Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les anti-algébriques. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos, petites vidéos assez courtes sur les anti-algébriques pour constituer une espèce de mini-cours sur le sujet anti-algébrique et entier d'un corps de nombres, afin qu'on puisse ensuite regarder assez rapidement des exemples convaincants, voir bien sûr l'équation de Fermat, les premiers réguliers, etc. etc. C'est tout de même quelque chose d'assez enrichissant. Donc ces anti-algébriques représentent les premiers pas vers cette grande voie de l'arithmétique, de la belle arithmétique, de la riche arithmétique. Et on va attaquer ça tout de suite avec la définition un complexe. On va rester quand même dans les nombres complexes. Hein. Et un complexe X est un anti-algébrique si il est annulé par un polynôme P à coefficient dans Z, mais surtout unitaire. Hein. Donc bien penser à ce côté unitaire, ce qui va le distinguer de ce qu'on appelle un nombre algébrique, hein, qui lui, ça va être la même chose, mais en oubliant unitaire. Bien. En gros, l'ensemble des anti-algébriques, ça va un peu intuitivement généraliser l'anneau des entiers. D'abord, c'est un anneau, effectivement. L'ensemble OC des anti-algébriques de C est un sous-anneau de C. Alors, on va le montrer de deux manières. Disons, une qu'on va montrer rigoureusement, c'est la manière théorique, c'est ça que je propose là dans cette vidéo, et l'autre, on donnera une indication, mais ça j'ai déjà fait des vidéos, comment utiliser le résultant hein, pour montrer ça de façon constructive. Voilà. Allez, oui, je note qu'en particulier, si K est une extension finie de Q, donc ça veut dire que K s'injecte dans C, forcément, et bien OK, qui est défini comme K inter OC, voilà, donc ça va être les entiers de K, hein, et bien c'est un sous-anneau de K, bah oui, bien sûr, puisque ça va être l'intersection de deux sous-anneaux de C. Bien, donc je vais démontrer ça, vous allez voir, la preuve est assez intrigante, je dirais un petit peu pourquoi j'ai trouvé cette preuve intrigante la première fois que je suis tombé dessus. Et puis ensuite, on regardera comment on peut se rassurer avec des choses plus constructives, avec des résultats. Alors allons-y, on part de x, y dans OC, et on veut montrer que x plus y et x fois y sont encore dans OC. Ça montrera que OC est bien un sous-anneau de C. Évidemment, c'est un sous-anneau unitaire. 1, il est dans OC. Évidemment, 1 est racine de x moins 1. Comme x est dans OC, il y a un polynôme unitaire à coefficient dans Z qui annule x. Donc, pour un certain m, x puissance m est égal à am-1, x puissance m-1, plus etc. jusqu'à a0. Et pareil pour y, avec un y puissance n, plus bn-1, yn-1, etc., plus b0. À partir de là, c'est facile de voir que, à partir du moment où xm s'écrit comme z combinaison linéaire de 1 jusqu'à xm-1, eh bien, quand vous allez multiplier par x, et que vous allez remplacer, ici vous allez obtenir, en multipliant par x, x puissance m, vous allez remplacer x puissance m par cette formule-là, bon, eh bien, ça va vous montrer que x puissance m plus 1 va être aussi combinaison linéaire, z combinaison linéaire, de la famille 1 jusqu'à xm-1. Et, par récurrence, vous montrez que x puissance k, pour k plus grand que m, supérieur ou égal à m, est aussi une z combinaison linéaire, bien de 1 jusqu'à xm-1. Vous pouvez le faire aussi avec une division euclidienne par le polynôme annulateur qui reste dans z, parce que ce polynôme annulateur est unitaire. C'est là où c'est important que ce soit unitaire. Bien. Vous faites pareil pour y, évidemment. Et donc, vous laissez ça de côté. Maintenant, vous allez regarder z de xy. Donc ça, c'est l'anneau des polynômes à coefficient dans z
appliqué, évalué en xy, donc c'est les polynômes à deux variables, hein, appliqués à xy. Évidemment, c'est z de x de y, d'accord? C'est-à-dire que c'est engendré comme groupe, hein, c'est-à-dire sur z, c'est engendré par x puissance i, y puissance j, quand i et j parcourent n2. Ça, c'est clair, puisque ce sont des polynômes, c'est un coefficient dans z en xy. Ça veut dire tout simplement que c'est une z combinaison linéaire de ces éléments-là. Mais d'après ce qu'on vient de voir, on peut se restreindre à une famille finie, et je peux regarder juste les xi, i allant de 0 à m-1, et les j allant de 0 à n-1. Voilà, pas plus compliqué. En fait, le mot-clé, c'est z module de type fini. Alors que ici, ce n'était pas censé être de type fini, mais là maintenant, c'est un z module de type fini. On a avancé d'un échelon dans la hiérarchie de l'arithmétique. Bien, alors, donc je vais appeler, pour simplifier un petit peu les notations, UK, K allant de 1 à T, donc T c'est Mn, d'accord, parce qu'il y a Mn éléments, donc cette famille, je l'appelle tout simplement UK. Tout ce que je veux, c'est que le premier U1, ce soit 1. Après, bon, bah, je peux leur donner comme je veux, d'accord, c'est cette famille. Et donc, je viens de montrer que cet anneau, donc cet élément, et ça c'est important, qui est un anneau, eh bien, en tant que groupe additif, il est engendré par les UK, c'est-à-dire que tout élément est z combinaison linéaire de UK. Bien, maintenant je vais prendre petit z égale à x plus y ou xy, et c'est ça que je veux montrer. Je veux montrer que z est un entier algébrique, c'est-à-dire qu'il est annulé par un polynôme unitaire à coefficient dans z. J'aurais pu prendre, vous allez voir, la preuve marche si je prends n'importe quel z qui est dans cet anneau, hein, tout va fonctionner. Mais bon, j'étais parti sur x plus y et xy, je reste là-dessus. Donc je vais faire z fois uk, et comme z fois uk, il est dans l'anneau, puisque j'ai multiplié et que c'est un anneau, donc il est stable par multiplication. Eh bien, il se décompose en somme de L égale 1 à T de alpha LK UL. Voilà, il se décompose dans la Z base avec, bien sûr, je vais préciser, mais les alpha LK sont dans Z. Hein, d'accord, bien sûr. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'ai T égalité, hein, pour chaque cas, et pour chaque cas, je vais passer de l'autre côté le membre de droite et je vais regarder la partie en UK, d'accord, dont le coefficient va être z moins alpha k. Donc je vais obtenir une matrice M, ici, une matrice d'un système, vous voyez ça comme un système. Donc la matrice, ça va être z moins alpha 1, moins, puisque j'ai passé de l'autre côté, alpha de 1 jusqu'à moins alpha T1. Là, je vais jusqu'à moins alpha 1T. Ici, j'aurai Z moins alpha TT. Donc, je vous laisse remplir. Il y aura des Z que sur cette partie-là. Hein, d'accord. Et je vais appeler grand U le vecteur colonne U1 jusqu'à UT. Donc, tout ça, finalement, on peut imaginer qu'on est dans C. Hein. Ce sont des matrices à coefficients complexes, donc rien de trop difficile. On n'est pas dans un anneau quelconque. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez familier. Tout ça, c'est des matrices. Donc, c'est une matrice de M, T de C. Hein, ça. Et ça, c'est une matrice colonne complexe. Bien. Et, étant donné que j'ai passé de l'autre côté, j'ai isolé 0 à droite et j'ai MU égale 0. Maintenant, je vais multiplier ceci par la transposée de la comatrice. Donc j'ai la transposée de la comatrice fois MU égale 0. Mais comme la multiplication matricielle est pseudo-associative, hein, d'accord, on a une pseudo... disons que là, les matrices ne sont pas de même taille. Ça et ça, c'est pas de même taille. Mais j'ai quand même une associativité, donc je peux écrire ça comme ceci.
Voilà. Et ça, je sais que c'est le déterminant de M fois l'identité. L'identité sur U, ça fait U. Donc j'ai le déterminant de M fois 0. Bon. C'est là que je dégaine mon U1 égale 1. Je vais regarder juste la première ligne de cette égalité pour K égale 1. Donc ici, bah, ça me donne det de M fois 1. Mais det de M fois 1, ça fait det de M. Et donc c'est censé être égal à 0. Maintenant, vous voyez bien que le déterminant de M, c'est quoi? C'est un polynôme de degré t en z, qui est forcément unitaire, d'accord, on le voit, et qui est à coefficient dans z, puisque le déterminant, c'est juste des sommes et des produits, c'est une z combinaison linéaire de sommes et de produits, donc tout ça, ça va rester dans z, et ça va être unitaire. Pensez au polynôme caractéristique, hein, c'est un peu comme si on prenait le polynôme caractéristique de la matrice des alpha LK. Eh bien, Z est donc annulé, d'après ceci, par ce polynôme qui est unitaire à coefficient dans Z, donc Z est dans OC. Voilà, on a démontré la chose. Moi, la première fois que j'ai vu cette preuve, bon, c'était il y a longtemps quand même, mais j'ai été surpris, donc je comprends si vous pouviez être surpris aussi, c'est-à-dire j'ai été surpris de voir qu'on écrivait finalement, généralement, on écrit des matrices dans des bases, alors que ici, on est en train d'écrire des matrices dans des familles génératrices. Voilà. Eh bien, oui, on n'obtient pas le polynôme caractéristique de la multiplication par z, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait finalement? L'idée approximative, c'est de dire, comme c'est un anneau, j'ai une multiplication par z, cette multiplication par z est un endomorphisme, donc je vais calculer le polynôme caractéristique. Et ça va me donner un annulateur de mon endomorphisme, donc un annulateur de z. Mais c'est pas tout à fait ça, vous voyez, c'est on écrit les choses dans une famille génératrice. Et j'avais trouvé ça une découverte un peu déroutante au départ, puis comme toute découverte déroutante, ensuite c'est plutôt une source de plaisir, qu'on pouvait prendre des espèces de polynômes caractéristiques dans des familles génératrices. Donc c'est plus des polynômes caractéristiques évidemment, mais ça donne quand même des annulations, et ça donne des belles choses, comme par exemple cette preuve. Maintenant, on va passer à des choses plus concrètes. Le résultant, je vais vous montrer comment on peut voir ça à l'aide du résultant, mais comme je l'ai déjà fait dans une vidéo, je vous laisse regarder mon mini-cours sur le résultant pour les détails. Allez, on y va. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, je vous laisse regarder la vidéo sur le résultant, mais en gros, j'ai P et Q deux polynômes à un déterminé X et sur un anneau A. Je vais le supposer, pour me protéger juridiquement, je vais le supposer A factoriel. Et on calcule un R de PQ. Voilà, R de PQ, c'est-à-dire on va regarder, on va mettre en colonne les coefficients de P. On va regarder ça dans une grande matrice qui est de taille degré de P plus degré de Q. Donc quand on va regarder les coefficients de P, après on va rajouter des zéros. Et ensuite on fait descendre les coefficients de P, puis on reprend les coefficients de Q et qu'on complète par des zéros et on fait redescendre. Bon bref, il y a une formule. Et on prend le déterminant de cette formule, et c'est ça le résultant. Et étant donné que tous les coefficients de A, de P et de Q sont dans A, eh bien le déterminant, donc on aura une matrice à coefficients dans A, le déterminant sera dans A, et on a que le résultant de P et Q est différent de 0, si et seulement si P et Q sont premiers entre eux. C'est pour ça que j'ai, comme A est factoriel, A de X est factoriel, donc j'ai une notion d'être premier entre eux, je me suis un petit peu protégé là-dessus. Bien. Là, comment ça va nous aider, ce résultant? Eh bien, je prends P de X égale 0, Q de Y égale 0, donc X et Y sont mes entiers algébriques, P et Q, ce sont les polynômes unitaires à coefficient dans Z qui les annulent, et je veux trouver concrètement un polynôme unitaire à coefficient dans Z qui annule X plus Y, voire aussi X, Y. D'accord? Voilà.
Alors, je vais poser A égale l'anneau de polynôme à un déterminé grand Z. Je vais regarder Q de Z moins X. Alors ça, c'est à deux indéterminés, donc je vais le regarder comme polynôme en indéterminé X, mais à coefficient dans A, d'accord, à coefficient dans l'indéterminé Z. C'est comme si je paramétrais l'indéterminé Z, finalement. Et je vais regarder le résultant de P de X et de Q de Z moins X. Alors, P de X, il est dans Z de X, donc en particulier, il est dans A de X. Q de Z moins X, il est dans A de X, on vient de le voir. Donc, on a deux polynômes qui sont dans A de X, et le résultant est dans A, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure. Bien sûr, c'est un déterminant, voilà, qui est dans A. Et donc, c'est un polynôme. Ce résultant est un polynôme Z, et même, bon, je vous demande de l'admettre, mais comme P et Q sont unitaires, en plus, ça va être aussi unitaire à coefficient dans Z. Voilà. Bon. Et maintenant, eh bien, on veut montrer que R de petit z égale 0, ce qui prouvera que x plus y est un entier algébrique. Alors regardez. Pour ça, je dis que R de Z, c'est l'évaluation en petit z de R de grand Z, hein, puisque R, c'est dans Z de grand Z. Bien. Mais comme l'évaluation, c'est un morphisme, d'accord, un morphisme d'algèbre, c'est-à-dire, si vous voulez, bon, là ici, c'est un morphisme d'anneau, c'est-à-dire que si vous avez, je sais pas moi, deux polynômes R et S, R plus S de Z, c'est R de Z plus S de Z, et R fois S de Z, c'est R de Z fois S de Z. Il n'y a rien de méchant là-dedans. On va pouvoir commuter ici l'évaluation en Z, là ici, parce que le résultant, c'est rien qu'un déterminant, donc c'est des sommes et des produits, et donc, comme Fz est un morphisme d'algèbre, eh bien, on va juste avoir à évaluer grand Z. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, c'est que l'évaluation petit z de R de grand Z, c'est le résultant du polynôme P de X et Q de petit z moins X. Voilà. Ça, c'est la partie importante qu'il faut bien voir. Mais je vous dis, hein, je suis en train de regarder rapidement, vous pouvez regarder les vidéos là-dessus. Hein. Et puis, il ne doit pas y avoir que moi qui fais des vidéos sur le résultat. Or, X vérifie P de X égale 0. D'accord? Bah oui, ça c'est ce qu'on avait dit. Et Q de Z moins X, bah, comme Z c'est X plus Y, bah, Z moins X ça fait Y, donc ça fait Q de Y, et Q de Y est égal à 0. Donc ça veut dire que ces deux polynômes ont une racine commune, c'est petit x. Donc ces deux polynômes ici ne sont pas premiers entre eux, puisque vous avez grand X moins petit x qui les divise tous les deux, après ce qu'on vient de voir. Et donc, d'après ça, le résultant, il est nul. Voilà. Donc R de Z égale 0, comme R est un polynôme unitaire à coefficient dans Z, ça veut dire que petit z est algébrique. De la même manière, pour x, y, il faudrait prendre le résultant de P de x, toujours pareil, et Q de Z x moins 1, mais ça, c'est pas un polynôme malheureusement, donc il faut prendre x puissance le degré de Q, en tout cas un degré assez grand, pour en faire un polynôme, hein, sans déranger l'annulation de ce polynôme-là. Voilà, hein, on remplace là-dedans et on montre de la même manière que x, y est algébrique. Et voilà, on a terminé ce premier pas vers les entiers algébriques.